sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Lui qui mérite notre reconnaissance. Il mérite notre louange, notre adoration. Le Dieu véritable. Amen, amen. Vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de gauche et de droite en respectant les gestes barrières, bien sûr. Dieu est bon pour nous ce soir. Son amour est infini. Gloire à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je remercie également le pasteur Bishop et maman Lucie pour cette marque de confiance et de considération renouvelée. Que le Seigneur se souvienne de vous et que l'œuvre que vous accomplissez en ces lieux puisse crier encore plus fort et que cet endroit vous soit accordé parce que ce cadre est très beau et je pense que vous le méritez. Gloire à Dieu, nous sommes en train de parler de l'amour, une puissance négligée. Une puissance négligée. Nous vivons dans un monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'apprécie pas de bonnes choses. Nous vivons dans un monde où, lorsque tu parles de l'amour, tu deviens comme faible. Nous vivons dans un monde où il y a ce que j'appelle l'apologie de l'horrible. Ça signifie nous vivons dans un monde où, pour que quelque chose, un sujet, soit intéressant, il doit être négatif. Nous vivons dans un monde où la violence, la haine, les tueries, les massacres font la une des journaux. Mais les bons gestes, les bonnes choses, la générosité, l'amour, ça ne fera jamais la une des journaux. Et ceux qui le font, bien aimés, ils le font sciemment. Parce qu'ils savent que le cœur de l'homme est attiré vers le négatif. Le cœur de l'homme est attiré vers le négatif. Imaginez qu'on puisse trouver une histoire telle que vous êtes là, par exemple, vous entrez dans un restaurant et puis vous comptez le nombre de gens qui sont là. 38 personnes. Et vous dites au gérant, vous dites offrez à manger à tout le monde. Moi je vais payer 38 plats. Et puis tu payes, et puis les gens mangent, ils se servent. Est-ce que ce que tu as fait là, ça passera sur France 24? Je dis, est-ce qu'il y aura la une de TV5? Oh non, un jeune homme de 27 ans a fait irruption dans un restaurant à Kinshasa. Il a offert à manger à 38 personnes. Est-ce qu'ils parleront de ça? Non. Ça ne va pas intéresser les gens. Mais si le même jeune homme entre dans le même restaurant, il ouvre le feu, il commence à tirer et tuer 1, 2, 3, 4, 38 personnes mortes sur place, le sang qui coule, la police arrive, je suis sûr que ça passera sur France 24. Journal Afrique, TV5. Aujourd'hui, massacre, un jeune homme de 27 ans. Mais pourquoi les bonnes choses ne feraient pas la une? Parce que le cœur de l'homme est tourné vers le négatif. Parce que les hommes apprécient et sont curieux derrière ce qui est mauvais. Mais nous ici, pendant tout ce temps, de Alpha 40, on ne parle pas de la haine, on ne parle pas de la jalousie, on ne parle pas de la méchanceté, on parle de l'amour, on parle de la patience, on parle de la douceur. Si ça ne fera pas la une ailleurs, ça fait la une dans ta vie, dans ta famille. Et ce soir, si tu aimes Dieu et si tu aimes ton voisin, tu peux acclamer Dieu
en faisant un sourire à ton voisin. Est-ce que tu peux offrir un sourire à ton voisin? Na voisin au sekate pozo kamu isaye ge yo sekisaye. Amesana batuba silike la gaye. Amen. Alors le petit thème que je voudrais nous proposer ce soir, c'est aller dire à Pierre. Quelqu'un peut dire aller dire à Pierre. Aller dire à Pierre. C'est le sous-thème que je voudrais nous proposer. Ce soir, je rappelle que nous parlons de l'amour comme grand thème, une puissance négligée. Et le sous-thème qui m'a été proposé, c'est l'amour de Dieu, virgule, source du salut. Source du salut. Et hier, nous avons vu les 4 dimensions de l'amour de Dieu et les recommandations qui vont avec. Je voudrais que nous puissions lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, c'est le dernier chapitre de Marc. Donc Jésus vient de ressusciter. Marc chapitre 16. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, du 1er au 7e verset, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles ne savaient pas comment, parce que la pierre était, ça pesait, comment la pierre sera roulée. Mais ce que j'aime ici, en se posant des questions, elles avançaient. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'avance quand même. Je ne sais pas l'issue, mais j'avance quand même. Je voudrais dire à quelqu'un, avance malgré ce que tu ne vois pas. Continue la marche malgré les questions que tu te poses. Quelqu'un a dit ceci et j'aime ça. Il dit, mieux vaut être critiqué pour avoir fait quelque chose qu'être ignoré pour n'avoir rien fait. Comment? Qui nous roulera la pierre? Et la Bible dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été déjà roulée. Je dis à quelqu'un, c'est en avançant que tu constateras que la porte était déjà ouverte. Je ne sais pas, je parle à qui. Je dis en avançant, tu comprendras que le combat était déjà gagné. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Généralement, lorsqu'on voit un jeune homme comme ça, assis à droite, c'est Jésus. Généralement, il s'agit de Jésus. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Le message qui devient le messager de son propre message. J'aime ça, j'aime ça. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Le verset 7, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Mais allez dire à ses disciples et à qui? Et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Père, nous sommes là devant ta parole qui sauve, qui restaure, qui régénère. Parle à nos cœurs et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ce soir en acclamant cette parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
mais allez dire à ses disciples et à Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre. En lisant cette portion des Écritures, frères et sœurs, la première chose qu'on remarque, c'est comme une séparation, une sorte de distinction entre les disciples et qui? Et Pierre. Parce que normalement, il doit dire, allez dire à ses disciples, n'est-ce pas? Pourquoi il dit et à Pierre? Pierre ne fait-il plus partie des disciples? Pourquoi il dit, allez dire à ses disciples? Il insiste. Et à Pierre, d'autres versions disent, n'oubliez pas Pierre. Pour comprendre, frères et sœurs, le sens de cette phrase, pour comprendre le sens de cette déclaration, il faut remonter quelques jours avant la résurrection. Quelques jours avant cette scène, 3 jours avant, quelqu'un peut dire 3 jours avant. Il faut remonter 3 jours avant pour comprendre le sens de cette déclaration. Il y a 3 jours, Jésus était condamné. Il est passé par Ponce Pilate. Ponce Pilate n'a rien trouvé en lui de mauvais, en tout cas de condamnable, jusqu'à la crucifixion. Mais le peuple a décidé, le peuple a dit qu'il soit mis à mort. Il y a 3 jours, le Seigneur était condamné à mort, entouré de la foule qui l'insultait. Il était en train de parcourir ce chemin de la croix. Seul, il était flagellé, fouetté, le sang coulait. Il avait sa croix sur l'épaule. Il allait au mont Golgotha pour être crucifié comme un brigand, comme un voleur, comme un menteur. Lui qui n'a jamais menti, il n'a jamais volé, il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Mais ce jour-là, il était devenu péché. Il a arpenté les rues de Jérusalem jusqu'à aller au mont Golgotha. Et tout le monde était en train de le regarder comme puni et frappé de Dieu. Pendant ce temps, ses amis l'ont abandonné. Et même ses disciples étaient très loin en train de le laisser. Il arrive toujours un temps dans la vie, frères et sœurs, où tu resteras seul pour affronter certains obstacles de la vie. Il y aura toujours un temps dans la vie où ceux à qui tu as donné à manger et à boire ne seront plus là pour te relever. Et c'est dans ces moments-là que toi-même, tu vas aller vers la victoire de ta destinée. Et lorsque ce jour-là arrivera, je voudrais déjà te dire, ne condamne pas les hommes. Ils ne sont que les hommes. Ils sont incapables de porter ta croix. Ils sont incapables d'avoir ta même douleur. Ils sont incapables. Nous sommes nés seuls. Nous sommes nés seuls. Même les jumeaux ont les empreintes digitales différentes. Alléluia. Et ce jour-là, alors qu'il allait sur le mont Golgotha, pendant ce temps, Pierre était en train de le renier. Quelqu'un a remarqué Pierre. Il a dit, oh! Et la Bible dit, c'était une femme. Il dit, toi aussi, tu étais parmi eux. Pierre a fait des imprécations. Il a dit, je ne le connais pas. 3 jours avant. Quelqu'un peut dire 3 jours avant. S'il te plaît, un peu plus fort, dis 3 jours avant. Matthieu 26, 69. Matthieu 26, 69. La Bible dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Jésus,
Certainement, dire à Pierre plutôt, certainement tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Il y a des gens qui disent ici que Pierre mentait en disant, en vérité, je te vous le dis. Je ne le connais pas. Différent. Certaines personnes ne comprennent pas. Tu veux faire les choses comme tout le monde. Tu veux parler comme tout le monde. Tu veux t'habiller comme tout le monde. Mais arriver dans un certain milieu, on dit yo kotawate. Yo sango. Alléluia. Le pasteur Costa me racontait une histoire un jour, il était vers, c'était rond-point Ngaba, au milieu de Koulouna, receveur. Ils ont fait des choses qui l'ont énervé. Il a commencé à se fâcher. Tout ça. Receveur a tali abi. Yo non moi yo ngaba sango. Makambo za yote. Alléluia. Pierre, on lui dit, car ton langage nous fait remarquer que tu es différent. La Bible dit, au lieu même de se taire, la Bible dit, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Des imprécations, c'est-à-dire, elle dit, l'aïe n'a ébiété. Des imprécations signifient, que je souffre, que quelque chose de mal m'arrive. Je jure, je ne le connais pas. La Bible dit, aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. La Bible dit, étant sorti, il pleura. Et il pleura amèrement. Il a pleuré. Il a regretté. Il était dérangé. Il était culpabilisé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose là. Parfois par peur de souffrir ou de mourir, nous réunions Christ pour préserver l'image, pour garder la réputation. Parfois nous réunions Christ. Il y a des milieux où on ne veut pas être différent des autres. On veut être comme tout le monde pour ne pas être pointé du doigt. J'aimerais te rappeler ce soir que tu n'es pas tout le monde. Ton histoire n'est pas l'histoire de tout le monde. Ton sort n'est pas le sort de tout le monde. Ta part n'est pas la part de tout le monde. Ta destinée n'est pas la destinée de tout le monde. Tu es différent de tout le monde. Je dis tu es différent de tout le monde. Tu parleras toujours différemment de tout le monde. Tu t'habilleras toujours différemment de tout le monde. Tu ne suivras pas le chemin de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Mais parfois on veut être comme tout le monde. Face à un danger, il courait un danger. Regardez Jésus de loin, pleurant, portant la croix. Il se disait, je risque d'être comme lui. Je risque de passer par la croix. Au milieu de certains dangers, nous préférons nous camoufler dans la foule. Pourtant, frères et sœurs, celui qui est en train de renier Jésus, celui qui est en train de dire, je ne le connais pas. Jésus a beaucoup investi dans lui. Jésus a beaucoup investi dans Pierre. Pierre, pourquoi tu renies Jésus? Pierre, tout le monde peut le faire, pas toi. Pierre, tu as vécu la pêche miraculeuse. Souviens-toi de ce jour où tu as travaillé toute la nuit, tu n'avais rien du tout. Toute la nuit, tu n'as rien reçu. Et le matin, quand il est venu, il t'a dit, jetez les filets du côté droit. La Bible dit que ton filet était rempli jusqu'à vouloir se rompre. Et tu as appelé tes amis pour t'aider. Pierre, comment tu peux ignorer cela? Pierre, comment tu peux oublier cela? N'est-ce pas toi, ce jour-là, dans la barque, lorsque la tempête se levait et que tu as vu comme un fantôme de loin et que Jésus a dit, c'est moi, tu étais le seul à dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tu as marché sur l'eau. Pierre, tu as marché sur l'eau. Un miracle extraordinaire qui ne s'est jamais effectué jusqu'à ce jour. Vous n'êtes qu'à deux, toi et Jésus, à marcher sur l'eau. Pierre, comment tu peux renier Jésus jusqu'à ce point? Tout le monde peut le faire, pas toi. Pierre, tu ne te souviens pas ce jour-là, dans les monts des Oliviers, où il y avait prière, une forte prière, et tu as eu la grâce de voir Élie
et Moïse apparaître. Pierre, c'est toi qui as dit, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Jésus, une pour Moïse. Tu t'es oublié toi-même. Tu as eu la grâce de voir la transfiguration, l'image du ciel sur la terre. Tu l'as vu, Pierre. Tout le monde peut régner Jésus, sauf toi. Comment tu peux jurer? Comment tu peux faire des imprécations? Pierre, pendant qu'il le fait, la Bible dit, le coq chante. Tu sais, si tu as rencontré Christ vraiment et que tu es passé par la croix vraiment, à un certain moment de tes reniements, tu entendras le son du coq. Ce jour-là, lorsque le coq a chanté, pour tout le monde c'était un coq ordinaire. Il y a même des gens qui pouvaient dire, mais à 7 heures tu ne peux pas chanter. Le coq chante à 5 heures. Mais ce jour, le grand prophète que Dieu avait envoyé pour interpeller Pierre, ce n'était pas le prophète Ézéchiel. Ce jour-là, le prophète que Dieu avait choisi pour interpeller Pierre, ce n'était pas le prophète Daniel, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas le puissant prophète de notre génération. Non, ce jour-là, le prophète que Dieu avait choisi, c'était un coq. Aïe. Celui qui est passé par la croix, il peut écouter la voix de Dieu, même au travers du chant d'un coq. Tout le monde disait, c'est un chant. Mais Pierre était le seul à dire, c'est une interpellation. Comme ce soir, tout le monde dit, c'est une prédication. Mais quelqu'un ici est en train de dire, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Je voudrais déjà préparer ton cœur pour te dire, écoute bien ce chant du coq, c'est pour ton bien. La Bible dit, Pierre a pleuré amèrement. Et pendant que Pierre pleure, culpabilise, cherche à se repentir, pendant ce temps, Jésus va, et il va mourir à la croix. C'est la dernière scène de Jésus et de Pierre. C'est la dernière scène de Jésus et de Pierre. Pierre rentre, il pleure amèrement, il culpabilise. Pierre dit, je ne mérite pas son amour. Je ne mérite pas d'être aimé. Non, il pleure amèrement. Il dit, ce n'est pas à moi de faire ce que je viens de faire. Il est dérangé au fond de lui. Et il est convaincu que Jésus l'oublie. Heureusement, hier, nous avions dit que l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu n'est pas une réaction. L'amour de Dieu est une action. L'amour de Dieu anticipe même nos erreurs. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. L'ennemi est venu en retard. Pendant que Pierre est en train de culpabiliser, 3 jours après, nous lisons maintenant Marc 16. Et quand le Seigneur ressuscite, il sait que Pierre est dérangé. Quand le Seigneur ressuscite, il sait que Pierre est culpabilisé. Il sait que Pierre se condamne. Il se dit, c'est fini. Je ne suis pas digne de servir Dieu. Il se voit sale, méchant, ingrat, mauvais. Mais Pierre ignore que Dieu ne nous utilise pas parce qu'on est fort. Dieu nous utilise parce qu'il nous aime. D'où la fameuse phrase de Jésus. Allez dire à ses disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Allez dire à ses disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Allez dire à celui qui m'a renié que moi je ne peux pas et je ne veux pas le renier. Je le compte encore parmi mes disciples et je lui donne encore une seconde chance. Allez dire à celui qui dit qu'il ne me connaît pas, celui qui m'a trahi, allez lui dire que moi je reste fidèle. Je reste fidèle. Allez dire à celui qui a dit qu'il ne me connaissait pas, que moi je le connais. Je le connais depuis le jour où je l'ai vu au beach en train de chercher les poissons. Je le connais, je connais ses faiblesses, je connais ses défauts, je connais ses qualités, je connais ses défaillances. Je sais qu'au fond de son cœur, il y a de l'amour pour toi et pour moi. Allez dire à l'ingrat, au traître, que je l'aime encore. Allez dire à ses disciples, et n'oubliez pas Pierre. N'oubliez pas celui qui culpabilise. N'oubliez pas celui qui est en train de pleurer.
N'oubliez pas celui qui pense que Dieu n'écoute pas ses prières. Ne l'oubliez pas. Allez dire à l'impudique, à l'ivrogne, que j'ai encore des projets pour lui. Allez dire à celui qui vit dans la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, que mes bras sont encore ouverts pour l'accueillir. Allez dire, non seulement à mes disciples, mais aussi à celui qui a dit qu'il ne me connaissait pas, que moi je le connais et que les portes du ciel restent encore ouvertes pour lui. Allez dire à celle qui gère le mari d'autrui que je lui réserve l'homme de sa vie, l'homme de sa destinée. Allez dire à celle qui a avorté 4 fois que je peux lui donner des enfants dans sa maison. Même lorsque les gens diront, comme elle a avorté, elle restera stérile. Allez lui dire que moi, Dieu, je lui donnerai même des jumeaux. Oui, les hommes seront méchants. Ils diront, mais Dieu, c'est pas normal, c'est injuste. Oui, la grâce paraît injuste pour les humains, mais c'est juste pour Dieu. Allez dire à Pierre et à ses disciples, j'aime ça. Il dit, allez dire à Pierre et à ses disciples que moi je les précède en Galilée. J'aime ça. Je les précède en Galilée. Galilée, c'est le lieu de la mission. C'est le lieu du revêtement. C'est le lieu de l'onction. C'est le lieu de la puissance. C'est là où se rassemblent les disciples. Allez leur dire que je ne suis plus là où il m'a régné. Je ne suis plus là où il est en train de pleurer. Je ne suis plus là où il est en train de culpabiliser. Allez dire à Pierre que moi je le rejoins déjà au lieu de sa mission. Oh, ils seront là. Parmi ceux qui recevront la puissance du Saint-Esprit, même celui qui m'a régné sera là-bas. Je ne suis plus là où je suis en train de les voir faire du mal. Je ne suis plus de ce côté-là. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il n'est plus là où tu étais en train de te masturber. Il n'est plus là où tu es en train de faire du mal. Il n'est plus là-bas. Ce soir, il te précède dans ta mission, dans ta destinée. Il te voit en train d'évangéliser. Il te voit en train de chanter sa gloire. Il te voit en train de monter l'entreprise. Il te voit en train de te marier. Il te voit en train de refaire ta vie. Allez dire à Pierre que moi je le précède. Je ne suis plus là où il est en train de pleurer. Vous savez la différence entre Pierre et Judas, c'est à ce point de repentance et de reconnaissance. Judas a fait du mal à Jésus. Pierre aussi a fait du mal à Jésus. Les deux ont trahi Jésus. Judas l'a seulement embrassé. Il a eu l'argent, il a fait repérer à ses bourreaux. Judas, le mal de Judas, il a même pris l'argent lorsqu'il a été culpabilisé. Il allait remettre ça aux principaux sacrificateurs. Mais le problème de Judas, c'est qu'il s'est donné la mort lui-même. Il s'est pendu, il s'est fait justice. Il n'est pas venu vers le Dieu de justice. Il s'est fait justice lui-même. Mais Pierre a fait la même chose. Même pire, il a trahi 3 fois. Il a renié 3 fois. Il a dit je ne le connais pas 3 fois. Il a vendu 3 fois. Mais la différence c'est qu'il a pleuré son malheur. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu reconnais l'erreur, si tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien devant Dieu et que tu reviens devant lui aujourd'hui, il y a encore de la place pour toi au pied de la croix. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as renié. Peut-être dans une relation, peut-être dans tes choix, peut-être dans ton comportement, peut-être dans ton téléphone, peut-être en t'attachant à la musique du monde, peut-être en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être que tu es là aussi à l'église, tu as un titre, tu es responsable de quelque part, tu chantes, tu es au protocole, tout le monde te connaît. Lorsqu'on parle de ces... Tu te dis, je ne veux pas me lever, je ne veux pas dire que les gens ne sachent pas. Tu es en train de trahir Jésus. Tel que nous sommes là, personne n'est parfait. C'est ici qu'on se sanctifie, c'est ici qu'on se purifie. Je disais, l'église du Seigneur, il n'y a pas un endroit où on doit se sanctifier et venir pur dans l'église de Dieu. Non, 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 non. Nous venons dans la présence de Dieu tel que nous sommes. C'est ici que nous sommes lavés. C'est ici que nous sommes nettoyés. Et c'est ici que Dieu me dit de te dire, viens à lui tel que tu es. Allez dire à Pierre que moi je l'aime encore. Je voudrais dire à un Pierre ce soir, il n'est pas là où tu l'as renié. Il est en Galilée. Il est dans les lieux de la mission. Il est dans les lieux de l'affectation. Et lorsque le traître arrive là-bas, il reçoit l'onction. Lorsque le traître arrive là-bas, Dieu donne au traître les paroles de l'évangélisation. De sorte que celui qui a prêché
Le premier message d'évangélisation, c'est celui qui avait trahi. La même bouche qui a dit, je ne le connais pas. C'est la même bouche qui s'est levée et qui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est lui qui nous a revêtus. Nous ne sommes pas ivres. Et la Bible dit, en ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Je vois quelqu'un ici qui va passer de la prostitution à l'évangélisation. Alors je parle à quelqu'un, je vois quelqu'un ici qui dira aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme, de ta bouche sortira de grandes choses. Reçois cela ce soir au nom de Jésus. Si tu as du mal à laisser l'ivrognerie, tu te bats devant l'alcool, tu te dis, je voudrais laisser ça. Ce soir, viens à Jésus tel que tu es. Je dis, viens à Jésus tel que tu es. Surtout nous, celui dont on parle ici, c'est celui qui a marché avec Jésus. Et c'est là notre problème à l'église. À cause du titre, à cause de la réputation, à cause de le pasteur me verra. Je suis désolé, le pasteur peut me voir. Il peut dire, papa mona nungai, mais elle est comme lola, elle est comme avenir nangai, elle est comme éternité nangai. Que aujourd'hui soit le jour où je vais écrire dans mon agenda, c'est le jour où j'ai pris la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les autres jours-là, j'étais en train de balbutier. Aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé à tout le monde, il m'a parlé à moi. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce soir? Inclinons nos têtes, inclinons nos têtes. Allez dire à Pierre que moi je le précède. Allez dire à celui qui m'a renié que moi je le connais encore. Allez dire à celui qui a dit à tout le monde, celui qui se moque des chrétiens, celui qui se moque des pasteurs. Peut-être que tu es là, tu dis tous les jours, ce sont des escrocs. Mais ce soir, tu es en train de dire, mais pourquoi je suis ici? C'est Dieu qui t'a appelé ici. La même bouche qui s'est moquée des hommes de Dieu, c'est la même bouche qui va proclamer l'évangile, qui restaure et qui sauve. Je voudrais ce soir que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. En refusant d'être comme tout le monde, en refusant de perdre notre beauté, notre élégance, nous réunions Jésus. Pour le plaisir de ce monde, pour se réjouir, pour manger, pour boire, nous réunions Jésus. Tu te dis, mais cet homme, il me donne tout. C'est lui qui me paie mes minervales. Comment je peux le lâcher? Le jour où tu le lâches, tu vas découvrir Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'aimerais parler à un cœur ce soir. Si cette parole t'a touché, et tu as dit, c'est moi ce Pierre. Je ne peux plus renier ce Jésus. Je voudrais qu'il règne dans mon cœur. Qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais faire l'expérience d'être un bon chrétien en cette nouvelle année. Chaque année, je prends des décisions, mais je me retrouve dans les mêmes situations. Mais cette année, Dieu, tu peux m'aider. Si tu es là ce soir, tu peux juste lever ta main. Si tu es là ce soir, tu peux juste lever ta main. Tu dis, le problème n'est pas ma réputation. Le problème n'est pas le titre que j'ai à l'église. Le problème, c'est que ma vie doit changer. J'ai appris qu'il y a des gens qui se sont convertis et qui ont suivi Jésus et leur vie a changé. Tout le monde est passé par là. Tous sont passés par là. Même les plus grands prophètes, même les grands prédicateurs, même ceux qui construisent aujourd'hui, ils sont passés par là. C'est le chemin obligatoire. Et ce soir, c'est Dieu qui te parle. Peut-être que mes mots sont faibles. Pendant que je parle, je suis en train de dire au Saint-Esprit, amplifie mes paroles. Que ce que tu as sélectionné ce soir soit repéré par toi. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, lève bien ta main. Je t'en supplie. Si tu as levé ta main ce soir, je t'en supplie par les compassions de Dieu. Tu peux te lever là où tu es. Ce soir est un soir spécial, particulier. J'ai été choriste à l'église. J'ai chanté à l'église. Je prêchais même au culte de l'école. Tout le monde me connaissait. Mais je n'étais pas encore converti. Je n'étais pas converti.
Jusqu'à ce que ce jour-là, j'ai entendu l'évangile qui sauve. Et je me suis dit, je deviendrai enfant de Dieu aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, nous régnons le Seigneur. Mais son amour, c'est la source de notre salut ce soir. Mon frère, ma soeur, je voudrais te demander un dernier exercice. C'est l'exercice le plus difficile. Le diable nous contraint. Il ne veut pas que nous puissions le faire parce qu'il nous place dans un contexte de honte. Mais aujourd'hui, on va briser cela. Et là où tu es, tu peux t'avancer ici devant. Tu ne t'avances pas devant moi, tu t'avances devant Jésus. C'est un geste prophétique pour dire, je quitte ma vie, je quitte ma condition, je quitte là où j'étais, je quitte le traître. Viens pour prendre l'identité de celui qui peut parler de Jésus. Allez dire à Pierre que moi je le précède au lieu de sa mission. Je ne le vois plus comme traître, je le vois comme prédicateur. Je ne le vois plus comme un pécheur. Je suis déjà là. Ne restez pas dans la culpabilité, ne restez pas en train de pleurer. Moi je suis déjà parti. Allez dire à Pierre. Tes mains levées. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est un grand jour pour ma vie. Comme Pierre, je t'ai renié. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je le reconnais. Et je viens devant toi t'ouvrir mon cœur. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renouvelle mon engagement de te suivre malgré les tempêtes, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Je sais qu'avec toi, la victoire est certaine. Je refuse le monde, je refuse le péché. Tiens-moi la main, Jésus. Je suis faible, je suis incapable. Dirige-moi, Jésus. Je crie à toi ce soir et je sais que tu m'emmèneras en Galilée dans ma destinée. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever nous aussi là où nous sommes? Nous recevons la prière de l'homme de Dieu. Sa louange sera toujours